Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire pour maigrir, comment faire pour comprendre les grands principes de la perte de poids. Parce que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et tu vas voir que c'est un petit peu plus facile que ce que l'on pense. Donc si tu es un homme ou une femme sportive ou sportif, je vais t'expliquer comment est-ce que toi, tu peux faire tout seul et toute seule pour pouvoir maigrir tout simplement. Avant de commencer, il faut savoir ce que c'est que perdre du poids. Quand on parle de perte de poids, on va perdre trois choses uniquement. Il y a uniquement trois choses. On va perdre uniquement trois choses. Ça va être de l'eau, du muscle et du gras. Donc quand on perd du poids, quand on parle de perte de poids, quand on parle de maigrir, on va jouer sur ces trois variables-là. L'eau, le muscle et le gras. Le but du jeu, ça va être de perdre un maximum de gras et un minimum de muscles. Donc que tu sois un homme ou une femme, que tu ne fasses pas de sport du tout, le but du jeu c'est de garder un maximum de muscles. Donc on ne parle pas de il faut être un bodybuilder, sportif, etc. Madame et monsieur, tout le monde, même qui ne font pas de sport, même si tu n'as jamais fait une seule minute de sport dans ta vie, le but d'une perte de poids, ça va être de gagner, de garder un maximum de masse musculaire, c'est très important. Donc comme je te l'ai dit, le but du jeu c'est de perdre un maximum de gras et un minimum de muscles. L'eau, naturellement, tu vas en perdre, surtout si tu fais des excédents d'eau, ce qu'on appelle la rétention d'eau ou des œdèmes. Donc l'eau, tu vas la perdre naturellement, mais encore une fois, c'est vraiment très important. Tu vas avoir l'aspect quantitatif, donc combien de kilos est-ce que tu vas perdre, etc. Mais aussi qualitatif. Donc le fait de perdre beaucoup de gras et garder du muscle, c'est très bien. Par contre, si tu fais une perte de poids et que tu perds beaucoup de muscles, mais que tu ne perds pas beaucoup de gras, alors dans ce cas-là, ça va être une mauvaise perte de poids. Donc tu peux te poser la question de comment faire pour savoir si tu perds du poids, ou si tu perds du gras, si tu perds du muscle. Et bah c'est très simple. Il y a plusieurs techniques. La technique qu'on connaît le plus et qu'on a tous dans sa salle de bain, ça va être la balance classique. Ok, la balance classique, mais elle va nous indiquer uniquement si on a perdu du poids. Elle ne va pas nous dire si on a perdu du gras, si on a perdu du muscle ou si on a perdu de l'eau. Du coup, la balance seule ne sert à rien. Il faut essayer de s'en détacher. Même si c'est assez difficile parce qu'on a l'habitude de toujours se peser, toujours regarder ses chiffres, voir si ça fluctue ou autre. Mais les chiffres sur la balance, tout seuls, ne veulent rien dire. Il faut pouvoir les interpréter, il faut pouvoir les combiner avec d'autres outils. Par exemple, un truc que tu peux trouver très simplement à même pas 1 € dans n'importe quel supermarché, le mètre ruban. Tu vas prendre tes mensurations et en fonction de la variation de tes mensurations, tu vas pouvoir voir si tu as perdu plus de gras ou plus de muscles. Mais tu vas te dire, maintenant il existe des balances connectées, des balances qui nous indiquent le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire, le taux d'hydratation, etc. Malheureusement, les études elles ont prouvé que ces balances connectées n'étaient pas fiables. Ça veut dire que le taux qu'elles vont te donner n'est pas fiable. Et en plus de ça, donc le delta, donc la différence que tu vas avoir entre la première pesée et la deuxième pesée que tu peux avoir plusieurs jours après, plusieurs semaines ou simplement plusieurs heures, n'était pas fiable aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. C'est pas du tout fiable. Malheureusement, les industriels, eux, ont compris que les personnes étaient demandeurs de ce genre de choses-là. Donc ils vont te vendre des balances connectées à 100, 200, 300, 500 €. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est pas fiable. Mais il existe d'autres outils que tu peux combiner avec la balance classique qui coûte bien évidemment beaucoup moins cher, qui sont par exemple le mètre ruban. Le mètre ruban, lorsque tu vas prendre tes mensurations, ça va t'indiquer si tu as perdu du gras ou pas. Bien évidemment, il faudra le combiner avec la balance classique, mais par exemple, tu peux n'avoir perdu ou tout simplement que ton poids stagne, mais avoir perdu au niveau du tour de taille. Tu peux perdre 5-6 cm alors que ton poids sur la balance ne varie pas. Tout simplement, comment est-ce que ça s'explique? Tu perds du gras, mais tu prends du muscle. Du coup, sur la balance, ça bouge pas trop. Tu perds 1 kg de gras, tu prends 1 kg de muscle. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Tu stagnes sur la balance, mais comme tu as perdu du gras, tu vas le voir au niveau de ton tour de taille. Une autre technique aussi, tout simplement, c'est le vêtement de référence. Que ce soit une chemise, que ce soit un pantalon, un jean, dans lesquels tu n'entrais pas. Lorsque maintenant, tu vas les remettre, tu vas les ressortir du placard et que tu entres de nouveau dedans, le pantalon, tu n'arrivais pas à le fermer, la chemise, le bouton, il allait craquer. C'est vraiment une sensation agréable. Et du coup, même si sur la balance, tu n'as pas perdu de poids, si tu arrives à entrer de nouveau dans ces pantalons-là, dans ces vêtements-là, ça veut dire tout simplement que tu as perdu du gras. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est te prendre régulièrement en selfie devant le miroir. Tout simplement, tu prends une photo au jour 1, une photo au jour 7 et toutes les semaines et tu vas voir la différence. Ça veut dire que même si tu n'as pas perdu de poids sur la balance,
tu vas voir la différence de tes portraits dans le miroir, en photo, tu vas dire ah ouais, quand même, il y a une différence. Et on ne se voit pas tous les jours. Tous les jours, tu te vois dans le miroir, donc tu ne vois pas l'évolution de ta silhouette. Mais crois-moi que quand tu vas te regarder au jour 30 et tu vas comparer au jour 1, tu vas te dire ah ouais, il y a une sacrée différence. Le dernier outil, mais qui est réservé pour les professionnels, ça va être ce qu'on appelle la pince Harpenden. Donc c'est une grosse pince à pli cutané où tu vas pincer au niveau du triceps, au niveau du biceps, au niveau de la crête iliaque, au niveau de la scapula. Ça va te donner des chiffres. Ces chiffres-là, tu les rentres dans une équation. C'est pour les professionnels, c'est un petit peu compliqué, mais c'est facile à suivre. Et ça va te donner ton taux de masse grasse. Donc après, il faut bien le prendre, il faut bien savoir pincer à quel endroit. Il faut que ça soit toujours la même personne qui te pince et il faut que ça soit la pince Harpenden. Si tu prends des petites pinces en bois ou des petites pinces en plastique que tu peux trouver sur internet, ça ne va pas être fiable comme la balance connectée. Une dernière chose avant que je t'explique en détail, c'est que ces principes-là, donc tous les principes que je vais t'expliquer, c'est la même chose pour tout le monde. Pour les hommes, pour les femmes adultes, sauf bien évidemment pour les enfants en bas âge et ceux qui sont encore dans l'adolescence. C'est pas la même chose aussi pour les personnes qui ont des pathologies particulières. Bah ouais, forcément, si tu as un seul rein qui fonctionne ou si ton foie ne fonctionne pas, ça va pas être pareil et ça ne va pas être pareil pour les femmes enceintes et allaitantes. Bien évidemment, il y a un bébé qui se développe, elles doivent produire du lait, c'est pas du tout pareil. Donc c'est des grands principes pour tout le monde, ils s'appliquent à tout le monde, les hommes, les femmes, adultes, mais pour tous les cas que je t'ai cités, ça ne va pas s'appliquer. Et très simplement, si je devais résumer comment faire pour maigrir, et ben c'est tout simplement une histoire de balance énergétique. Très certainement, tu as déjà entendu parler de ça, balance énergétique, déficit calorique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais tout expliquer là et en fait c'est très simple. C'est comme si tu habites à Paris, tu veux aller à Marseille, mais tu connais pas le chemin. Tu sais même pas d'où tu pars. Il n'y a pas de grande chance d'arriver à destination. Là, c'est la même chose. Pour une perte de poids réussie, il faut savoir à partir de où tu pars. Il faut connaître tes réels besoins énergétiques. C'est une question de balance énergétique en fonction de tes apports et en fonction de tes dépenses. C'est extrêmement simple. Si tu apportes plus que ce dont ton organisme a besoin, tu prends du poids. Si tu apportes moins que ce dont ton organisme a besoin, tu perds du poids, tout simplement. Alors après, bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas qu'il y ait des écarts trop importants, il ne faut pas qu'il y ait des variations qui soient trop importantes. Et il faut apporter aussi des choses qualitatives à ton organisme. Donc le fait de ne rien manger, ça ne fonctionne pas. C'est pas avec ça que tu vas maigrir, c'est pas avec ça que tu vas perdre du poids de bonne qualité. Et pour connaître tes besoins énergétiques, c'est extrêmement simple. Tu as besoin de deux choses. Ils se calculent à partir de deux choses seulement. Le premier facteur, c'est ton métabolisme de base et le deuxième facteur, c'est tes dépenses liées à tes activités de la journée. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? Tu en as certainement entendu parler. Il y a des personnes qui en parlent, qui utilisent ça à tort et à travers, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer réellement ce qu'est le métabolisme de base et tu vas voir que c'est en fait assez simple à comprendre. Le métabolisme de base, il prend en compte toutes les dépenses de ton organisme uniquement pour survivre. J'ai bien dit survivre. Donc en gros, imagine la belle au bois dormant. Elle reste comme ça pendant 24 heures, allongée, elle ne bouge pas. Et son corps, il va avoir des dépenses. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas, elle respire. Enfin, si, elle respire parce que sinon elle meurt. Mais elle ne bouge pas. Pendant 24 heures, son corps, il va dépenser en moyenne 1400 calories. Et tu vas dire, waouh, c'est énorme. Et ouais, ton organisme, il dépense 1400 calories à ne rien faire pendant 24 heures. Et en fait, tu dis, ouais, mais je fais rien. Mais en fait, ton corps, lui, ne fait pas rien. Ton cœur, il faut qu'il batte. Tes poumons, il faut qu'ils envoient de l'oxygène. Ton système digestif, il va travailler parce que ce sont des muscles, tes organes, etc. Donc ton corps, lui, il a des besoins physiologiques. Et ces besoins physiologiques-là, pour survivre, ça s'appelle le métabolisme de base. Pour le calculer, il y a plusieurs formules qui sont très compliquées, mais je ne vais pas te le cacher, si tu n'es pas un professionnel, c'est pas forcément intéressant de les connaître. Il y a des puissances, il y a des multiplications, elles sont assez compliquées. Tu peux les retrouver directement sur internet en tapant sur Google par exemple Harris et Benedict, formule du calcul métabolisme de base et tu le trouveras. Mais pour te faciliter ça, tout simplement, les femmes en moyenne ont un métabolisme de base de 1400 calories et les hommes en moyenne par jour ont un métabolisme de base de 1700 calories. Ton métabolisme de base, il va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, premièrement, ton sexe. Donc si tu es un homme ou une femme, ça ne va pas être pareil. Ta taille, plus tu vas être grande et plus ton métabolisme de base va être élevé. Ton poids,
mais il y a des certaines limites, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo où on détaillera à fond le métabolisme de base. Donc le poids aussi va faire varier ton métabolisme de base ainsi que ton âge. Donc ça, c'était le premier facteur qui varie, donc le métabolisme de base, qui est, je te le répète, en moyenne 1400 et 1700 calories pour les femmes et pour les hommes. À cela, tu ajoutes tes dépenses liées à tes activités physiques. Quand je parle d'activité physique, je ne parle pas de sport. Je parle juste de marcher, monter des escaliers, travailler, réfléchir. Ça, ce sont des activités qui ont des dépenses, qui font dépenser des calories dans la journée, et c'est ça qu'on va prendre en compte. Encore une fois, il y a plein de techniques pour pouvoir calculer justement tes dépenses dans la journée. Encore une fois, my friend, je t'ai fait une petite vidéo sur ça, elle sortira prochainement, donc je t'expliquerai vraiment tout en détail, les techniques, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais très simplement, nous, on va utiliser dans cette vidéo, je vais te parler dans cette vidéo du facteur NAP, niveau d'activité physique. Et très simplement, le NAP, il est de 1,4 pour les personnes sédentaires, 1,6 pour les personnes qui ont une activité moyenne. Donc si tu vas au travail à pied, si tu montes les escaliers, si tu vas faire les courses et que tu pousses le caddie et que après tu ramènes tes courses à la main, si tu as l'habitude de jouer au parc avec tes enfants. Donc ça, c'est une activité moyenne. Et 1,8 pour les personnes qui ont une activité élevée. Donc si tu fais du sport 4-5 fois par semaine et plus, si tu as un travail physique, par exemple manutentionnaire, préparateur de commandes, et bien évidemment, faut pas les oublier, les infirmières et les aides-soignantes. Et donc tu vas me dire, ouais mais qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre-là? 1,4, 1,6, 1,8. Et bien tout simplement, tu vas prendre le métabolisme de base que je t'ai donné, donc pour les femmes 1400, et tu vas le multiplier par le NAP qui te correspond. Donc 1400 calories, tu es une femme sédentaire, tu le multiplies par 1,4. Ça va te donner à peu près 1960 calories par jour. Et donc, tu te rends compte que finalement, manger 1200 calories pour perdre du poids, c'est pas forcément une bonne chose parce que tu vas avoir un déficit calorique, tu vas avoir un écart qui est vraiment trop grand. Donc en moyenne pour les femmes, c'est 2000 calories. Et en moyenne, pour les hommes, on est sur du 2300-2400 calories. Donc ça, ce sont les réels besoins de ton organisme. Donc à partir de tes réels besoins de ton organisme, là, tu vas créer ce que l'on appelle ton déficit calorique. Le déficit calorique, comme son nom l'indique, c'est le fait de manger moins par rapport à tes réels besoins. Mais attention, le déficit calorique, il ne se fait pas n'importe comment. Si ton corps a besoin de 2000 calories dans la journée, il ne faut pas que tu lui donnes 1000 calories, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, c'est là où ça peut être dangereux. Tu as des personnes qui mangent très peu, pendant des semaines, des mois, voire des années. Ça fait des années, elles te disent « je suis au régime, j'arrive pas à perdre de poids, je mange que de la salade ». Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que ton organisme, il faut qu'il ait un déficit calorique progressif. Il faut que ça soit doux, il ne faut pas que ça soit brutal, il ne faut pas que ça soit agressif. Et donc, ce que tu vas faire très simplement, vraiment très simplement, tu vas prendre tes vrais besoins de la journée. Donc on va partir sur une femme sédentaire de 2000 calories. Tu vas faire moins 10%. 2000 calories moins 10%, tu tombes à 1800 calories. Très simplement, tu fais ça pendant une semaine, 2 semaines, ton poids, ton gras surtout, tu te rappelles, le gras va diminuer. Et tu sais comment faire pour mesurer ta perte de gras. Ton gras va diminuer progressivement et après, tu pourras augmenter ton déficit calorique. Mais il ne faut pas venir d'un coup et faire un déficit calorique qui est trop brutal. Il faut que ça soit progressif. Donc, moins 10% jusqu'à maximum moins 30%. Moins 30%, il faut vraiment que tu apportes tout ce dont ton organisme a besoin. Donc, je te conseille d'être encadré par un professionnel, de suivre un programme, de ne pas le faire toute seule ou tout seul. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. Maintenant, on va parler de l'aspect qualitatif. Il faut que tu apportes à ton organisme assez de protéines, assez de glucides, assez de lipides. Il ne faut pas diaboliser, il n'y a pas d'aliments à diaboliser. Par exemple, les huiles ne sont pas mauvaises. Elles vont t'apporter des oméga 9, elles vont t'apporter des oméga 3. Et ton organisme en a besoin. Pareil, il ne faut pas avoir peur de manger des féculents. Les féculents vont t'apporter des vitamines, des minéraux, ils vont t'apporter des fibres aussi, notamment les fruits et légumes t'apportent énormément de fibres. Et les fibres, elles vont t'aider à avoir un bon statut de flore intestinale. Et on a vu que la flore intestinale, c'était extrêmement important à tel point que on a notre premier cerveau, le deuxième cerveau, c'est notre système digestif, et le troisième cerveau, c'est notre flore intestinale. Donc c'est les bactéries qu'on a dans notre système digestif.
Donc c'est des choses vraiment à ne pas négliger et c'est des choses à ne pas bannir de ton alimentation. C'est très 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 important. Et bien évidemment, quand on te parle de l'aspect qualitatif, il va falloir aussi essayer de diminuer, pour pas dire éviter ou supprimer, donc diminuer les produits ultra transformés, les produits industriels où dedans on va retrouver beaucoup d'additifs, beaucoup de sucre, beaucoup de graisses cachées, des graisses transformées. Du coup, c'est ce genre aussi d'aliments qu'il va falloir essayer d'éviter pour se tourner vers des aliments qui sont plus, entre guillemets, naturels, qui sont plus bruts. Voilà toutes les choses qu'il fallait savoir sur l'aspect alimentaire. Mais il faut aussi respecter certaines règles dans ton hygiène de vie. Par exemple, le manque de sommeil peut bloquer ta perte de poids. Le fait d'avoir une activité physique qui n'est pas assez importante peut bloquer aussi ta perte de poids. Le fait de manger suffisamment de calories, ok, mais de manger uniquement des produits transformés peut bloquer ta perte de poids. Une autre chose qu'on sous-estime trop, le mental, l'aspect psychologique. Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je suis investi dans ce que je fais? Ou bien au contraire, je subis ça? Je suis frustré, j'ai toujours faim, je pense toujours à la nourriture. L'aspect psychologique aussi joue énormément dans la réussite de ta perte de poids. Et tu te rends compte que perdre du poids, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais comme une recette de cuisine, il faut respecter certaines étapes. Il faut apporter les bonnes quantités au bon moment. Bah là, c'est la même chose. Et si tu veux aller plus loin dans ta perte de poids, être accompagné, justement, j'ai créé une méthode pour ça. Ça s'appelle 30 jours pour sécher. Ça a été suivi par plus de 20 000 personnes sur plusieurs années. Et c'est tout simplement une méthode qui te permet de perdre du poids de manière saine, sans le reprendre, sans frustration. Ça ne te coûte pas plus cher au niveau de ton budget course et ça respecte ton organisme parce que c'est extrêmement important de respecter ton organisme dans ta perte de poids. Parce que comme je te l'ai dit, la perte de poids, c'est pas compliqué en soi. Mais comme une recette de cuisine, il faut respecter certaines étapes. Il faut respecter la quantité de certains ingrédients, sinon ton gâteau ne va pas prendre. Bah là, c'est la même chose avec la perte de poids. Il faut pouvoir respecter des grands principes qui sont adaptés à toi et c'est bien évidemment ce que tu vas retrouver dans cette méthode. Je sais que ça peut faire beaucoup d'informations pour toi, tu n'as pas forcément pris des notes mais aucune inquiétude, j'ai synthétisé cette vidéo dans un petit PDF que tu peux télécharger 100% gratuitement, donc tu as simplement à cliquer sur le lien dans la description, je te l'ai mis, comme ça tu peux récupérer une trame écrite de ce que j'ai dit dans cette vidéo et si tu souhaites aussi en savoir plus sur ma méthode de perte de poids, je te mets aussi le petit lien juste en dessous. Voilà comment faire pour perdre du poids. Si tu as des questions, s'il y a des thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas à les écrire en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi j'ai pris un ananas. Et tu savais que, pour savoir si un ananas, bah voilà il est frais, il faut que les tiges, elles s'enlèvent facilement. Tu savais ça? Non? Tu savais pas?